Ce forum avait pour objectif principal d'attirer l'engagement du secteur privé tant national qu'international en mettant en évidence les mesures entreprises pour créer un environnement propice au développement du secteur agricole et présenter des opportunités concrètes d'investissement. De l'entame de son discours, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a loué et remercié l'initiative conjointe du ministère de l'Agriculture et celui des Finances pour la matérialisation de ces forums devant permettre le développement et la croissance du secteur agricole de la RDC en faisant de l'agriculture un business. Je vous invite chacun à prendre conscience que ce forum constitue une opportunité inédite qui invite les acteurs du secteur public et du secteur privé à identifier des axes de collaboration prioritaires et ainsi concrétiser des projets dans l'agriculture et le développement rural, immédiat et à venir. Des projets gagnant-gagnant qui sont profitables à la République démocratique du Congo et au reste du monde. Organisé par le ministère de l'Agriculture et celui des Finances, ces forums bénéficient de l'appui technique des partenaires internationaux, en l'occurrence la Banque africaine de développement, les privés œuvrant dans le secteur agricole. En route pour la transformation agricole de la RDC. Et les 2 jours que j'ai passés au forum, la première des choses qui m'a frappée, c'est qu'il y a une très grande volonté du gouvernement pour faire de cette agriculture et pour faire de ce forum une réussite vers la transformation agricole de la RDC. J'espère que tout ce qui a été discuté dans ce forum va être appliqué en réalité pour permettre à la RDC de profiter de tout son potentiel, notamment dans 4 millions de terres irrigables. C'est vraiment dommage de laisser ce potentiel de ne pas profiter de ce potentiel. Donc, il y a tout à faire à la RDC. Il faut juste qu'il y ait vraiment une union entre le public et le privé, les étrangers, les investisseurs étrangers et les locaux, main dans la main pour réussir cette transformation agricole de la RDC. Pour nous, personnellement, d'abord en tant que représentante des agriculteurs, les sans-voix, c'est une fierté. C'est une première expérience, comme c'est une première édition. Il y a des succès, il y a aussi des défis, mais pour nous, c'est un pas. Les pas qu'on vient de franchir, nous devons capitaliser cela. Merci à notre gouvernement qui a organisé ces assises, parce que ça nous a donné la chance d'être ensemble avec plusieurs parties prenantes. Mais ici, j'aimerais que nous puissions être dans le concret. Dans le concret, ça signifie quoi? Nous venons de parler de l'agribusiness. Donc, le pays veut que nous puissions faire notre agriculture du business. Nous qui sommes des femmes rurales, les femmes paysannes, qui préservent cette culture de l'agriculture au niveau de la base, depuis tout ce temps, nous travaillons. Et des fois, nos droits ne sont pas respectés. Les efforts énormes que nous contribuons à la nation et au monde ne sont pas deux fois reconnus. Alors, cette fois-ci, c'était pour nous d'apporter encore notre voix, de dire que nous sommes très prêtes et disponibles en tant que femmes rurales, car nous sommes capables, nous sommes productrices, nous avons des compétences et depuis le temps jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à les prouver. Ça signifie quoi? Ça signifie nous refusons de rester des éternels assistés. Les parties prenantes, les partenaires, les opérateurs économiques, venez. On doit travailler, on doit mettre les choses sur la table. Qui fait quoi? Qui doit gagner quoi? Si aujourd'hui on reconnaît notre rapport en tant que femmes rurales que nous donnons au niveau de la contribution de l'alimentation, alors nous avons besoin que ces assises de l'agribusiness qui parlent du business arrivent au niveau des communautés locales, qu'on échange réellement. Si nous disposons les terres et ils disposent les engrais, les engins et les ceci, on doit parler des langages. J'ai compris que ce forum a été tellement intéressant parce que ça parlait sur la nourriture. Nous devons être maintenant pragmatiques dans ce pays. Il n'y a plus à tergiverser. Le Congo est en train d'évoluer. La première des choses est de statuer d'abord sur la nourriture, ce qui fait que nous puissions attaquer la terre. Et dans la terre, comme tout est structuré, où il y a des normes maintenant qui sont en train de se préparer au niveau de l'Assemblée nationale pour réguler les choses, nous sommes très contents de ça. Et cela
vaut mieux le pragmatisme que la théorie. En général, le petit peuple congolais doit savoir d'abord que ce forum, cette réunion se fait que le peuple congolais soit au centre de tout. Tout ce qui est en train de se planifier. Vous avez vu, il y a eu des questions qui ont parlé sur les réformes au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. Il y a même eu l'intervention d'un président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale sur les lois qui sont en train d'être traitées pour qu'on puisse les divulguer, que ce soit vraiment une action concrète au niveau de la RDC qui attaque le sens de la nourriture. Au cours de l'explosion, je peux dire, de l'expansion démographique et par rapport aux efforts fournis à la productivité de produits des denrées alimentaires. Il y a les efforts fournis, bien sûr, par l'État congolais. Les efforts fournis, le ministre hier a cité les 3 milliards qu'ils mettent en place pour importer. Voyez-vous, les efforts énormes. Mais est-ce que par rapport à la course de l'expansion démographique, est-ce que ça résout le problème? C'est ça les problématiques. C'est DRC Agribusiness Forum a réuni du 4 au 5 octobre 2023 à Pullman Hotel Kinshasa plus de 300 personnes, dont les représentants des gouvernements, les décideurs publics, les dirigeants du secteur privé et des leaders de l'industrie. Au programme de ces assises, il y avait notamment un panel sur les réformes structurantes pour stimuler l'investissement et redynamiser l'agribusiness et un autre sur la loi agricole.